ne pensais pas que ça te bouleverserait comme ça. J'ai des réactions de petite fille. Quand j'ai vu la statue bouger, je te jure, j'ai failli crier. Mais c'est moi qui ai failli crier. Tu serrais ma main tellement fort. Ah, mais je me rendais pas compte. Pourtant, c'est invraisemblable. Je n'aime pas ce qui est vraisemblable. Puis, il y a une chose, plutôt une ambiguïté qui me gêne. On ne sait pas si la statue s'anime par magie ou si la reine n'a jamais été morte. Mais t'as rien compris. C'est très clair, c'est la foi qui l'a fait revivre. Je suis beaucoup plus religieuse que toi. D'un certain point de vue, peut-être, oui. Et même du tien. Je vais te dire une chose qui va te faire bondir. Hier, je suis rentrée dans une église et j'ai prié. Où ça? À Nevers. Tu sais, je m'étais un peu disputée avec Maxence. Il m'avait dit un mot qui m'avait vexée. Alors je suis sortie avec Élise pour me changer les idées. On est passé devant la cathédrale et la petite voulait voir la crèche. Ma mère lui parle toujours du bon Dieu, elle lui a fait une petite crèche à la maison. Alors on est entrés et pendant qu'elle regardait, je me suis assise sur une chaise. Et tu as prié? Oui, mais pas prier comme on m'a appris quand j'étais petite. Mais à ma façon. C'était pas vraiment une prière, c'était plutôt une réflexion. Une méditation. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'as l'esprit occupé par quelque chose, quand on n'a pas bien dormi et qu'on a une décision à prendre, t'as une certaine excitation dans ta tête qui fait que tu penses beaucoup plus vite. Eh bien, j'ai ressenti ça, mais d'une façon 1000 fois plus forte. Brusquement, tout est devenu clair. D'une façon... Éblouissante? Non, j'étais pas éblouie, je voyais au contraire très nettement. Qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, c'est difficile à dire. J'ai pas pensé, j'ai vu. J'ai vu ma pensée. Tous les raisonnements que je faisais pour savoir si je devais partir ou pas partir, je les ai faits en un éclair. Et là, j'ai vu. J'ai vu ce que je devais faire et j'ai vu que je ne me trompais pas. Tu veux dire retourner à Paris? Avant, je me cassais la tête pour choisir. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas à choisir. Que je n'étais pas obligée de me décider pour quelque chose que je ne voulais pas vraiment. Tu vois ce que je dis, ça paraît banal, j'y avais déjà pensé, mais ça ne me paraissait pas évident comme ça m'a paru tout à coup. Enfin, c'est dur à expliquer. Non, non, je comprends. Ça m'est jamais arrivé à ce point, mais j'ai connu 2 ou 3 fois ces moments de lucidité. Tu sais, les gens qui se convertissent ont eu parfois ces illuminations. Parfois comme toi dans des églises. Oui, mais moi, je ne me suis pas convertie. Ouais, parce que tu l'es déjà. Si j'étais Dieu, je te chérirais tout particulièrement. Et pourquoi? Parce que tu as été malheureuse d'une façon très injuste. Et que tu es capable de sacrifier tout, ta vie, ton bonheur, à un amour qui n'est même pas présent. Alors si Dieu m'aime, qu'il me rende Charles. Ça va si vite. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut lui demander. Mais je ne lui demande rien. Je n'ai même pas pensé à Dieu, même si j'y pense des fois. J'ai pensé, tu sais, dans cette seconde qui était pleine de choses, que j'étais seule au monde, seule dans l'univers, et que c'était à moi de jouer. Et que je n'avais pas à me laisser faire ni par les uns, ni par les autres, ni par rien. Enfin, ça ne te fera pas retrouver Charles? Ouais, mais ça m'empêchera de faire des choses qui m'empêcheraient de le retrouver. Et puis, tu sais, j'ai aussi pensé à autre chose dans cette même seconde. T'as peut-être raison, j'ai peut-être que très peu de chance de le retrouver, et puis après tout, il est possible qu'il soit marié ou qu'il m'aime plus, mais c'est pas une raison pour que je renonce. Enfin, si toi-même avoues que tes chances sont pratiquement nulles, tu ne dois pas gâcher ta vie pour... Mais si, parce que si je le retrouve, ce serait une chose tellement... une joie tellement grande que je veux bien donner ma vie pour ça. D'ailleurs, je ne la gâcherai pas. Vivre avec l'espoir, c'est une vie qui en vaut bien d'autres. Et tu sais ce que tu dis? Oui, et je le pense, même si ça paraît idiot. Alors ça me paraît d'autant moins idiot que quelqu'un de très intelligent l'avait dit avant toi. Presque mot pour mot. Je pense pas que tu l'aies lu. Qui ça, Shakespeare? Non, non, non. Pascal. Ah, c'est un philosophe? Oui, d'une certaine façon, oui. Il appelle ça le pari. Il dit qu'en pariant pour l'immortalité, le gain est si énorme que cela compenserait la faiblesse des chances. Et que, même si l'âme n'est pas immortelle,
Le croire permet de vivre mieux que si on n'y croit pas. Mais moi aussi, je crois que l'âme est immortelle. Et même, je le crois plus que toi. Toi, tu y crois seulement après la mort. Moi, je crois qu'elle existe aussi avant la naissance. Écoute, Edwige t'a peut-être convaincu, mais pas moi. Mais j'ai pas besoin d'Edwige pour y croire. Ça me paraît évident. Si l'âme continue à vivre après, je vois pas pourquoi elle n'existerait pas avant. Mais qu'est-ce que l'âme sans l'identité de la personne? Si tu n'as plus de souvenir de ta vie antérieure, ce n'est plus toi. Mais si j'en ai conscience, ça existe. C'est pas très clair, mais ça existe. Toi aussi t'en as, mais tu t'en rends pas compte. Pourquoi ai-je la certitude que j'aime Charles, hein? Comment puis-je en être absolument sûre? Quand je l'ai rencontré, j'ai eu l'impression de quelque chose de déjà connu. Alors comment tu expliques ça, sinon parce que nous nous sommes déjà vus dans une vie antérieure? Arrête, Félicie, tu me tues. Mais c'est pas des conneries. Non, là encore, tu as la science infuse. Ah, mais ce n'est plus Pascal. Victor Hugo? Non. Platon. Ah, il manquait celui-là. Et alors tu vois, il croyait à la réincarnation lui aussi. Oui et non. Enfin, c'est une autre histoire. Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il raisonne exactement comme toi pour prouver l'immortalité de l'âme. Et c'est ce qu'on appelle l'argument de la réminiscence. Et alors, tu n'es pas d'accord? Ah, j'ai pas la religion des Grecs. Et Platon d'ailleurs ne l'avait peut-être pas non plus.